C'est grâce aux champignons que les plantes sur les côtes sont résistantes au sel. En fait, il y a une forme de champignon qu'on connaît encore très peu, qu'on appelle les endophytes, et qui font partie en fait du microbiome de la plante. Et ces endophytes-là donnent des capacités de résistance aux plantes. Et donc on a fait notamment des expériences avec des graminées, donc des herbes, et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines graminées qui étaient équipées avec certains types de champignons pour vivre dans des milieux extrêmes, comme par exemple au bord des sources thermales, etc. Et qu'il y en avait d'autres qui étaient équipés de champignons pour vivre dans des zones comme ça, proches du littoral, avec les embruns, le sel, etc. Et en fait, si on intervertit juste le champignon, eh bien d'un coup, la plante qui était faite pour vivre dans des milieux extrêmes, proches des sources thermales, avec beaucoup d'humidité, de chaleur, etc., il devient possible qu'elle vive en milieu côtier et réciproquement. Et donc en fait, ça parle un petit peu de où est-ce qu'on met le curseur de l'individu, où est-ce qu'on met le curseur du tout, parce que finalement, ce n'est pas vraiment la plante qui possède la capacité de résistance, c'est le champignon qui vit à l'intérieur de la plante. Et donc ça, c'est déjà une belle métaphore parce que nous aussi, on est des organismes composites, on a un microbiome qui nous permet de faire tout un tas de trucs qu'on ne saurait pas faire du tout si on était juste un individu fait de cellules. Il y a plus de bactéries dans notre organisme qu'il y a de cellules. Donc c'est un petit peu ce voyage écologique qu'on va faire là avec les champignons. Et donc je vais vous présenter un peu ce que sont les champignons et ce n'est pas du tout juste ce truc qui sort de terre à l'automne, etc. Je vais vous présenter quelques manières de vivre pour les fungi, qui sont donc le règne fongique, le règne des champignons. Et donc il y a par exemple les entomopathogènes qui ont été popularisés par la série The Last of Us, avec notamment le cordyceps, qui est un champignon qui va parasiter en fait les fourmis ou d'autres types d'insectes et qui va manipuler comme ça complètement leur comportement pour faire à l'insecte exactement ce qu'il veut jusqu'à ce qu'il arrive à fructifier et donc à se reproduire. Les entomopathogènes, on a là les endophytes dont je parlais, donc c'est vraiment minuscule, hein, vous voyez juste les filaments là, de champignons à l'intérieur des cellules de la plante. Là, vous avez un exemple de Termitomyces, ce sont des champignons qui sont cultivés par les termites et ce sont les plus gros champignons qui peuvent fructifier au monde. La plupart sont comestibles et vous verrez qu'il y a une belle métaphore à faire entre le mode de vie des termites et peut-être nos sociétés humaines à l'avenir. Et puis enfin, surtout, ce que je voudrais aborder avec vous dans cette thématique des jardins urbains, c'est cette symbiose qu'il existe entre les plantes et les champignons. Vous avez probablement tous entendu parler des mycorhizes. Donc myco, ça veut dire champignon, ça vient du grec mykès, et puis rhiza, c'est la racine. Et donc c'est une espèce de poignée de main entre la plante et le champignon, à travers de laquelle eh bien, les plantes et les champignons vont pouvoir échanger ensemble tout un tas de services. Et donc voilà en fait à quoi ressemble réellement un champignon. La plupart du temps, nous on se cantonne à ça, c'est-à-dire le sporophore, la partie sexuelle et visible qui va émerger hors du sol. Mais la vraie forme du champignon, c'est le mycélium qu'on voit ici, sur une plaque d'agar. Et le mycélium, en fait, vous voyez que c'est cette forme ramifiée. Et en fait, cette forme ramifiée, déjà, il y a une interrogation presque philosophique à avoir, parce qu'en fait, le champignon, contrairement à nous qui ingérons notre nourriture, lui, il doit se projeter dans sa nourriture parce qu'il va la digérer dans le milieu. Et donc là, en fait, on pourrait faire l'hypothèse qu'on est en fait littéralement dans le ventre des champignons actuellement, et qu'en fait, c'est grâce aux champignons qu'on a cette air pour vivre, qu'on n'est pas rempli de troncs d'arbres et de tout un tas de déchets en tout genre, parce que c'est grâce aux champignons qui justement se projettent dans tous ces types de substrats, le sol, le bois, etc., et qui vont le dégrader, qu'on a cet espace pour vivre. La mycorhize, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que la plante reste distincte. On voit une plante, le champignon reste distinct, on voit un champignon avec son mycélium, et donc en fait il y a la capacité de changer de partenaire. C'est-à-dire qu'une plante peut avoir multitude de champignons comme partenaire, et la plante peut faire des partenariats avec des multitudes de champignons. Également, dans cette symbiose, en fait, elle nous parle de l'émergence de la vie sur Terre. Parce qu'en fait, un des premiers challenges pour les plantes pour coloniser les terres émergées, eh bien, c'était de pouvoir résister à la sécheresse, parce que là où dans l'océan, l'eau, c'est même pas une question, il y en a pléthore, eh bien, sur Terre, il fait très sec, et également de pouvoir s'assurer une source de minéraux et de micronutriments. Et donc les algues étaient incapables de faire ce pas toutes seules, parce qu'elles allaient se dessécher,
Et en fait, celui qui est arrivé pour les aider, c'est le champignon, parce qu'avec sa forme de réseau, il a la capacité d'explorer le sol comme ça de manière très très vaste, et il va pouvoir envoyer de l'eau aux algues, et il va pouvoir leur faire un cocon de protection. Il va pouvoir également dégrader les roches en sécrétant des acides organiques, etc. Et ça va donc nourrir l'algue et lui donner une toute autre dimension, puisque les anciennes petites algues microscopiques qui formaient juste des films à la surface du sol sont devenues des plantes, ont commencé à faire la compétition pour aller de plus en plus haut vers la lumière. Donc on a eu une stratification, et dans cette course à la lumière, on a eu aussi une captation énorme du carbone, une émission gigantesque d'oxygène, et donc petit à petit en fait on a formé une atmosphère qui était propice à l'émergence des premiers organismes, et notamment là c'est une photo du Carbonifère, et le Carbonifère c'était une période qui était connue pour le gigantisme. Donc on avait des organismes qui étaient absolument mastocs, qui faisaient des dizaines et des dizaines de tonnes, et ça c'était possible notamment parce que tous les organismes respirent, enfin tous ces organismes respirent, et ils ont besoin de beaucoup d'oxygène. Et donc, à l'époque, il y avait 30% d'oxygène dans l'atmosphère, comparativement à aujourd'hui, on est autour de 20%. Donc, le gigantisme et l'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui a été permise grâce aux champignons. Et donc, des champignons, enfin de l'association des champignons et des algues, découle le monde qui nous entoure. Donc aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il sert le champignon? Eh bien, le champignon, il est toujours essentiel dans la vie des végétaux. Et donc, on va parler un petit peu de l'œuvre qui est juste là. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, il y a 95% des plantes aujourd'hui qui sont en association avec les champignons. Et donc, le champignon, en fait, il est antérieur aux racines pour les plantes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on essaye de dire que les racines, c'est une plante et que le champignon, ce n'est pas une plante, ben en fait, il y a eu des feuilles, il y a eu des racines, il y a eu tout un tas de structures végétales qui sont apparues bien après le champignon. En fait, le champignon fait presque plus partie de la plante que la racine ou que la feuille. Donc ça, c'est un petit peu difficile à comprendre. Et également, le champignon, en fait, il va aider la plante dans tout un tas d'actions au quotidien. Il va lui apporter des nutriments, comme je le disais. Il va lui apporter de l'eau, aider à sa résistance à la sécheresse, ce qui est une question pour les sociétés de demain, parce qu'on parle de jardins urbains, on parle de créer de la résilience dans les villes, mais à quel prix est-ce qu'on veut cette résilience? Est-ce qu'on veut cette résilience en utilisant beaucoup d'irrigation, en utilisant beaucoup d'intrants chimiques, etc. Probablement pas, donc on a tout intérêt à s'associer également avec les champignons. Puis également, le champignon, en fait, il va stimuler le système immunitaire de la plante et faire en sorte que la plante en fait, soit beaucoup plus résiliente en elle-même, j'ai envie de dire, même si vous comprenez bien qu'en fait, la plante est indissociable de son comparse champignon. Et donc ce qui est intéressant avec cette œuvre, j'ai pris le temps un petit peu de regarder le fascicule. En fait, le pseudo-aquarium qu'on voit ici, c'était un ustensile, enfin c'est inspiré d'un ustensile qui était utilisé pour transformer des plantes tropicales. Et en fait, quand on a cherché à transporter des premières plantes tropicales, il faut savoir qu'on a essayé de le faire avec des graines. Sauf qu'on a essayé de mettre des pins qui sont majoritairement présents dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Et quand on a essayé de faire ça, eh ben, bizarrement, ça n'a pas fonctionné. Et donc on a mis un certain temps avant de comprendre ce qui s'était réellement passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous plantez une plante à partir de graines, elle n'a pas directement son compatriote champignon. Et donc en fait, les pins n'ont pas réussi à s'implanter dans le sol, tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé leur partenaire fongique. Et en fait, quand on a commencé à transporter les plantes dans ce type d'aquarium, on a pris de la terre avec. Et dans la terre, il y a des fragments de mycélium. Et donc on a pu recréer la symbiose à l'endroit où on a cherché à planter les pins. Et ça a permis d'implanter les pins sur l'hémisphère sud. Donc vous comprenez bien en fait que finalement, le champignon, il est absolument essentiel au végétal. Et le végétal, il est absolument essentiel parce que c'est la base de toutes les chaînes alimentaires. Tout le monde se nourrit à partir de végétaux. Et donc il y a une phrase dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe. Donc là, vous avez le prophète Isaïe qui dit « Toutes les chairs sont des herbes ». Puis finalement, est-ce qu'on ne peut pas extrapoler cette citation et se dire que toutes les chairs sont des herbes, mais toutes les herbes sont des champignons? Et donc on comprend bien là l'unité à l'échelle planétaire qui est en train de se passer pour le vivant et l'importance des champignons.